Aujourd'hui, je voudrais parler de l'image de Dieu le Père que nous nous faisons en nous-mêmes. Dans Exode 20, dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, quand Dieu donne les 10 commandements, dans le premier commandement, tu n'auras qu'un seul Dieu, Dieu demande à Moïse et à tout son peuple de ne pas faire ni de statue, ni d'image, de représentation de Dieu. Dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, Jésus va dire à son apôtre, son disciple Philippe, qui lui dit « Montre-nous le Père », Jésus va dire à Philippe « Philippe, qui me voit, voit le Père ». Jésus est l'image parfaite du Père. Nous avons à réviser nos images de Dieu. Très souvent, je remarque dans l'accompagnement des personnes que nous nous faisons une image de Dieu, et spécialement de Dieu le Père, un petit peu en reflet, en proportion en quelque sorte, avec l'image, la représentation que nous avons de notre Père. Malheureusement, très souvent, quand on a eu un père distant, on s'imagine consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement, presque automatiquement, que Dieu, le Père, est distant. Les personnes qui ont eu un père un peu colérique, imprévisible, soupolé, se méfient un petit peu de Dieu très souvent, qu'ils le veuillent ou pas, en se disant « on ne sait pas ». Je ne m'approche pas trop de Dieu, on ne sait pas comment il va réagir. Une certaine appréhension de l'imprévisibilité de Dieu. Beaucoup de personnes qui ont eu un père absent, il était absorbé par son travail ou il était parti, inexistant, s'imaginent que Dieu le Père ne s'occupe pas vraiment d'eux, que Dieu le Père ne se penche pas vraiment sur leurs problèmes, leurs soucis, que c'est un Dieu lointain ou absent. Si nous avons souffert d'injustice de la part de notre Père terrestre, on peut être en révolte, en rébellion contre la paternité, l'autorité et même du coup l'autorité et la paternité de Dieu. Il y a comme une petite voix qui nous pousse à la rébellion contre Dieu. Si nous avons eu un père violent en parole ou en action, nous pouvons très bien avoir peur de ce père et du coup, il y a quelque chose, l'enfant intérieur en nous qui a peur du Père céleste parce que nous ne savons pas ce qu'il va nous faire et on peut avoir peur de sa force, de sa puissance, de sa toute-puissance. Si nous avons des ressentiments qui sont encore présents dans notre cœur vis-à-vis de notre Papa terrestre, on peut tout simplement ne pas avoir envie de s'approcher de Dieu le Père parce qu'il y a encore du ressentiment contre lui dans notre cœur. Voyez, souvent on fait l'amalgame, l'enfant intérieur en nous en tout cas fait l'amalgame entre le Papa terrestre et le Père céleste. Il faut donc faire un nettoyage, une purification de notre image du Père. Heureusement que Jésus nous a révélé la vraie image du Père, la vraie image de Dieu. Dieu qui se livre, qui se donne jusqu'à la dernière goutte de sang pour nous bénir, nous sauver, nous témoigner de son amour et conquérir notre cœur. Mais comment très concrètement nettoyer cette image du Père de ce qui vient la parasiter, la souiller, la flouter en quelque sorte, ce qui vient nous empêcher de voir la vraie image du Père, d'accepter cette vraie image du Père qui nous est révélée en Jésus-Christ? Eh bien, c'est par le pardon. Il faut que notre enfant intérieur pardonne à Papa son absence, sa violence, ses injustices, tout ce qui n'est pas en conformité avec Dieu le Père. Parfois, il faut pouvoir dire sa douleur, sa souffrance à quelqu'un,
prendre conscience que oui, même si aujourd'hui, dans ma conscience d'adulte, ça ne pose aucun problème, eh bien l'enfant intérieur, il a des soucis, des problèmes avec son papa. Il a des blocages par rapport au papa. Il a des manques d'amour, des manques de reconnaissance, des manques d'encouragement, des manques de présence, des manques de sécurité, de protection. Voilà, eh bien c'est une souffrance, eh bien que cette souffrance puisse être présentée à Dieu, que tout ce que nous sommes et toute étape de notre vie puisse pardonner à notre Père terrestre tout ce qui a été inadéquat, tout ce qui n'a pas été à la hauteur de ce dont j'avais besoin, et qu'ainsi notre image de Dieu soit libérée de ses tâches, de ses imperfections, et qu'il n'y ait pas de blocage entre nous et Dieu le Père, qu'il n'y ait pas d'appréhension, que la distance entre Dieu le Père et nous soit abolie dans la puissance de Jésus-Christ et dans la douceur, la force de l'Esprit Saint. Alors que le Seigneur te révèle les choses que tu as à pardonner encore dans ton cœur à ton Papa terrestre. S'il ne demande pas pardon, s'il est encore en vie, ne va pas lui dire « je te pardonne ceci ou cela ». Il n'en a probablement pas conscience. C'est à lui éventuellement de te demander pardon, mais s'il ne le fait pas, ne viens pas l'encombrer avec cela parce que ce n'est pas le moment alors. Par contre, intérieurement, dans ton cœur, eh bien tu peux pardonner à ton papa toutes ces choses-là. Et le pardon, il est libérateur et il est bénédiction, puisque grâce au pardon, je vais pouvoir prononcer aussi une bénédiction nouvelle sur mon Père terrestre. Merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que j'ai reçues de la part de mon Père. Merci Seigneur pour sa présence. Merci Seigneur pour ses paroles. Voilà, tout ce qu'il y a eu de bon et le reconnaître avec gratitude. Déjà, il m'a donné la vie. Quel bien immense, la vie. Oui, la vie est un bien immense, parce que même si la vie terrestre parfois est difficile, eh bien il y a la vie éternelle. Il y a une vie éternelle de bonheur auprès de Dieu. Et cette vie éternelle, elle commence dès maintenant dans l'Esprit Saint. Eh bien, merci Seigneur pour cette vie que j'ai reçue à travers mon Père, ma mère. Alors que le Seigneur te montre les pardons que tu as donnés et qu'il te bénisse et que tu sois une bénédiction pour tes parents, pour tes enfants. Sois béni mon frère, ma sœur, dans la puissance du nom de Jésus, dans la douceur de l'Esprit Saint et dans la sécurité du Père. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Amen.